Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser un mini-album avec les produits de Zibeline. Zibeline m'a envoyé les dernières nouveautés, notamment les cachets de cire, mais j'ai envie ici de faire un mini parce que vous savez, c'est vraiment la chose que je préfère faire dans le scrap en général. J'ai donc reçu de la cire en pastille, des anneaux à disque rose gold et bleu mint parce que c'est vraiment les deux couleurs que je préfère. Et j'ai reçu quelques breloques et de la suédine pour les couvertures d'albums en rose et vous savez que j'aime beaucoup cette couleur. Je vous montre également les nouveaux cachets de cire de Zibeline. C'est parti donc pour faire ce mini-album. Je vais essayer une nouvelle manière de faire une tranche d'album. Donc je commence ici par la tranche. J'ai coupé 3 morceaux de cartonnette pris de boîte de céréales de 3 sur 15 cm. Et je vais coller ces 3 morceaux sur un morceau de tissu de suédine. Je laisse vraiment de l'espace entre les cartons. Je laisse en général 5 mm entre les espaces pour être sûr de pouvoir plier la tranche de l'album sans souci. Vous savez que quand je scrape, ma tasse de café n'est jamais très loin, du coup je l'utilise même pour maintenir le carton contre la suédine pendant que la colle sèche. Quand c'est sec, je coupe le tissu autour des cartons en laissant au moins 1 cm de bord. Je coupe ensuite les angles et je vais coller les bords de suédine vers l'intérieur. Our hands touch once or twice, we should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. Je fais maintenir le tout avec des pinces en attendant que la colle sèche. Looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Et voilà, ma tranche est faite et je vais coller sur cette tranche les couvertures avant et arrière que je vais faire tout de suite. Donc j'ai découpé 2 morceaux de cartonnette de 12 sur 15 cm que je recouvre de papier dessin. Comme d'habitude, le matériel que j'utilise, tout est référencé dans la barre d'infos de la vidéo et vous y trouverez notamment le grammage du papier que j'utilise. Looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. You know, this could be like heaven. I am right here. Je vais faire la même chose que pour la tranche. Je coupe autour des papiers avec un bord d'1 cm plus ou moins et je vais couper les angles pour ensuite pouvoir les rabattre et les coller vers l'intérieur de la couverture. Give me your attention. Je vais ensuite déjà recouvrir l'intérieur des couvertures avec du papier. Je coupe avec les mêmes mesures, mais en fait, j'enlève à chaque fois 5 mm en moins. Du coup, c'est 11,5 cm sur 14,5 cm. I'm used to give all I have, I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything
Quand c'est fait, je vais reprendre ma tranche, marquer avec un plioir les plis entre les cartons pour déjà préparer la tranche à se plier et ça va me permettre de savoir où je vais coller les couvertures. Quand c'est fait, je vais couler les couvertures à l'intérieur des tranches avec de la colle liquide pour être sûr que ça collera bien et que ça tiendra longtemps. Et voilà ce que ça donne quand c'est fait. J'aime bien ce que ça donne, c'est plutôt clean, je trouve. Je n'avais jamais tenté ce genre de reliure avec la tranche à part et encore moins avec la tranche en suédine. Et je trouve que ça donne super bien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup déjà. Maintenant que la couverture est faite, j'avais en tête de faire un mini à l'intérieur et de relier simplement les pages avec un anneau. Donc d'abord, j'ai prédécoupé tous mes papiers à l'avance et j'ai pris des papiers qu'il me reste de ce bloc de feuilles de Heidi Swapp. Il y a tellement de papiers que je n'ai pas encore utilisé ou que j'ai à peine entamé et vraiment c'est l'occasion ici. Je trouve que les couleurs de cette collection iront bien avec ma couverture et la tranche en suédine rose. Du coup, j'ai découpé des papiers de plus ou moins 11 sur 14 cm et j'ai aussi découpé bien sûr des morceaux de calque parce que vous savez que j'adore ça et que c'est impossible de faire un album sans ça. Et certains papiers que j'ai pliés en deux pour pouvoir créer des pochettes et créer un petit peu de rythme dans l'album. Pour percer le trou, pour mettre l'anneau, j'utilise ma Crop-A-Dile et pour protéger le trou de la couverture, je vais mettre un œillet blanc. Mais je vérifie bien que l'anneau passe bien dans l'œillet parce que j'ai différentes tailles d'œillets. Je décide de mettre un anneau jaune pour pas que ce soit trop rose. Je ne veux pas que l'album fasse trop girly, mais j'ai envie qu'il soit plutôt frais, qu'il rappelle plutôt l'été, les couleurs pastel, etc. Dans le colis que j'ai reçu, il y avait ce dies pour mettre une pochette. C'est donc l'occasion de le tester, c'est assez chouette, il coupe, en fait c'est des petits pointillés et donc du coup on peut créer des pochettes qu'on peut ouvrir. J'ai sorti des étiquettes de chez Zibeline que je vais utiliser pour décorer mes pages. Ce mini est un mini que je vais offrir à quelqu'un, donc il sera sans photo pour l'instant. J'ai également fait des cachets à l'avance et j'ai montré comment je les ai faits sur mon Instagram dans un Reels. Je vous montre un aperçu ici du Reels, mais n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que je partage beaucoup de vidéos là-bas, des petites vidéos que je ne montre pas ailleurs et ça pourrait vraiment vous plaire. Je vais donc commencer ce que j'aime le plus dans le scrap, c'est embellir mon album. Je commence par coller cette pochette en mettant de la colle sur le contour et pour ça j'utilise un stylo colle. Je vais ensuite embellir avec des étiquettes et des petits mots à découper de la couleur rose aussi. Par-dessus, je vais coller un cachet de cire que j'ai fait avec 2 couleurs. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous montre comment faire des beaux cachets et où je vous donne plein d'astuces sur les cachets de cire. Retrouvez ces vidéos dans le petit i en haut à droite et je vais également les mettre dans la description de la vidéo.
J'ai aussi reçu de chez Zibeline des petites chaînettes et aussi des épingles à nourrice, donc ça permet d'ajouter des breloques pendantes. C'est des petites touches mignonnes qu'on peut mettre à nos albums. Bizarrement, je fais toujours la couverture en dernier, mais là, j'avais vraiment envie de la faire maintenant. Peut-être pour que ça m'aide à donner déjà un style à ce mini et décorer la suite des pages en fonction de la couverture. Du coup, je choisis un beau cachet que je vais mettre entre la tranche et la couverture avant. J'ajoute des étiquettes mots. Je ne vais pas vous faire attendre, mais je vais vous montrer dès maintenant le résultat de cet album. Pour la couverture, j'ai décidé d'ajouter des découpes et finalement, sous l'étiquette de la couverture, j'ai décidé de mettre un morceau de papier jaune parce que je trouvais que ça faisait trop rose et que je voulais que ça rappelle aussi la deuxième couleur de cet album qui est le jaune. Pour les découpes d'Eyes, j'ai une boîte remplie de découpes que j'ai fait en trop ou que j'ai reçu d'échanges avec des scrapeuses et du coup, j'accumule beaucoup et j'avais envie de diminuer un petit peu cette boîte en l'utilisant dans cet album. J'ai pris des découpes avec des couleurs qui auraient pu aller avec les couleurs de l'album, mais sinon en général j'ai pris des blanches. Il y a vraiment ici toutes des marques de découpes différentes. J'ai mis dans la couverture intérieure une autre pochette pour créer une fente pour pouvoir y mettre des choses comme des photos, des tickets, des petites notes, etc. J'ai mis des petites découpes par-ci par-là sur les pages sans trop en mettre parce que vous savez que quand je fais un mini-album sans photo, je ne prends pas le risque de trop l'embellir pour éviter qu'on arrive plus à insérer les photos par après. Je préfère ajouter des embellissements par après sur les photos que d'en avoir trop mis avant. Et donc voilà pour ce tuto mini-album, j'espère qu'il vous a plu. Tous les produits de Zibeline se trouvent sur le site et je vais mettre le lien du site dans la description de la vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu et comme d'habitude, j'attends déjà de voir tous vos avis sur ce tuto. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't know.